Toi, sur le manège enchanté, aux portes de l'amitié, tu vas découvrir des copains, des rires, des secrets, des secrets. Manège enchanté. Sans rancune. Tournicoti, tournicoto. Belle journée pour être gentil avec les amis et leur jouer quelques bons tours. Rien de tel que respirer l'air frais et apaisant du petit matin. Pour une mauvaise toux, je vous conseille une purée de tétard et des jaunes d'œufs. On peut toujours compter sur Azalée pour vous gâcher un beau silence. Ça n'a pas marché, Azalée. Tu veux bien crier là-dedans encore une fois? Vous êtes sûr de vous, Père Pivoine? C'est le seul moyen que je connaisse pour nettoyer mon cornet acoustique. Allez, crie! Mais je ne voudrais pas abîmer vos oreilles délicates. Ne t'en fais pas pour ça. Hurle à fond! Pour une mauvaise toux, je vous conseille une purée de tétard et des jaunes d'œufs. Oh, c'est incroyable ça. La voilà qui recommence. Je plains le pauvre père Pivoine qui doit supporter ça. J'espère que ce n'était pas trop fort, Père Pivoine. C'était vachement bien. Tout marche parfaitement. Merci pour ton aide. Tout le plaisir est pour moi, Père Pivoine. Bon, avec un peu de chance, je vais croiser Monsieur Jouvence pendant sa tournée du matin. Oh, je mangerai bien un petit gâteau au chocolat pour mon petit déjeuner, moi. Alors, comment marche ta machine, Ambroise? Je vais te démontrer comment cet appareil transforme les sons les plus bruyants en murmures infiniment doux. Essaye-le tout de suite en criant dedans et juste par toi-même. Vraiment? Tu veux que je crie très fort dans cette chose? Aussi fort que tu peux, Azalée. Oh, pour qui elle se prend? Non mais, d'abord elle crie sur ce pauvre père Pivoine et maintenant elle hurle sur Ambroise. Elle n'a pas intérêt à se permettre ce genre de choses avec moi. Oh, c'est vraiment incroyable! Ça marche parfaitement! Oh oui, tu veux refaire un essai, Azalée? Non, merci. Je dois économiser ma voix pour mes exercices de chant. Je n'ai vu Monsieur Jouvence nulle part. Je me demande si... Madame, vous êtes plus bruyante qu'un troupeau d'éléphants chargeant dans la brousse. Je te demande pardon, Pollux. Je trouve que tu as beaucoup élevé la voix ce matin. Je t'ai entendu hurler sur le père Pivoine et aussi sur ce pauvre Ambroise. Comment ça, hurler sur le père Pivoine? Tu étais si juste- bruyante que je ne pouvais plus m'entendre penser. C'était trop violent pour mes délicates oreilles. Mais... Pas de mais. Tu fais beaucoup trop de bruit. Et toi, Pollux, tu es très mal poli. Et je te prie de ne plus m'adresser la parole. Tant mieux, quel soulagement. Pardon? Ah, tu m'as parlé là. Même pas vrai. C'est... Même pas vrai. C'est... Non. Oh, c'est n'importe quoi. Gna, 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 gna. Vous n'avez pas remarqué que le village est beaucoup plus calme? Je ne vois pas vraiment de différence, Pollux. Oh, vous allez voir. Genre, Azalée, elle m'a demandé de te remettre un message, Pollux. Ah, de plates excuses, je présume. Non, mon gars, elle a dit, genre, que ta niche avait besoin de déodorant. Elle veut insinuer que je sens mauvais? Oh, Pollux, je suis sûre que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. C'est ça. Va donc lui dire qu'elle peut se mettre une fleur dans le nez. Pollux. Ça, c'est pas très cool, mon pote. Il ne faut pas se fâcher avec ses amis, Pollux. Ça met tout le monde mal à l'aise. Eh bien, ça ne me met pas mal à l'aise du tout, moi. Je dirais que cette situation devient un peu embarrassante. J'ai un message pour Pollux de la part d'Azalée. Encore un autre. Elle dit à Pollux que c'est rien qu'un sac à puce qui
sent plus mauvais qu'une vieille saucette de Flappy. Oh, quelle insolence! Oh, moi aussi j'ai un message pour Azalée. Tu crois que... Oui, tu n'as qu'à lui dire que elle chante comme un vieux disque tout rayé et que sa tête est le portrait craché du popotin de la moto de Monsieur Jouvence. Voilà! Mais voyons, pourquoi Azalée et Pollux sont fâchés comme ça? Peut-être qu'Azalée a forcé Pollux à manger son pâté au coquelicot. Ou peut-être que Pollux a donné à Azalée un de ses vieux nanas moisis et délire, mon pote. Je pense que c'est quelque chose de bien plus grave que ça. Ils ont tous les deux été très mal polis l'un envers l'autre. Qui a été mal poli par ici et envers qui? Pollux et Azalée. Et maintenant, ils ne se parlent même plus. En plus, moi, je suis sûr qu'ils ont tous les deux oublié comment toute cette histoire a commencé. Au manège enchanté, tout le monde doit être ami avec tout le monde. Ma sœur Azalée, je ne sais pas trop comment te rapporter tout ça. Oui, Ambroise Trecher, qu'y a-t-il? Pollux a dit que... Il a dit... Allons, courage, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que tu sentes comme un vieux disque tout rayé et que ta tête est le portrait crassé du popotin de la moto de Monsieur Jouvence. Oh, comment ose-t-il m'insulter, ce vieux sac de poils? Oh! Bon, eh bien, moi j'y vais. Oh! Ah, elle donne vraiment de sa personne, Azalée. Je ne vous le fais pas dire, Père Pivoine. Elle est toujours prête à aider son prochain. Quand je vous avais dit qu'Azalée donne de sa personne? Mais c'est la vérité vraie, Pollux. Je n'aurais jamais pu réparer mon appareil si Azalée n'avait pas eu la gentillesse de crier dedans. Et moi, elle m'a aidé à tester ma nouvelle invention ce matin. Alors, elle n'était pas en train de crier et de vous hurler dessus? Non, enfin si, oui, mais seulement parce qu'on le lui avait demandé. Oh. Oh, on dirait que Pollux vient d'avoir une révélation. Comment pouvais-je savoir qu'elle était en train de les aider, en fait? Tu vas tout de suite présenter tes excuses à Azalée. Je vais y réfléchir. Pollux. Bon, d'accord. Et le plus tôt sera le mieux. Salut, mon pote. Oh, en fait, je ne suis pas obligé de le faire moi-même. Je peux faire passer le message par quelqu'un. Inspire et expire. Oh, soyons calmes, relaxons-nous. Salut la vache. Oh, mais va-t'en, espèce d'horrible petite chose dégoûtante. On va rendre service à un copain et voilà comment on se fait traiter. Hé patron, j'ai pas pu livrer ton message comme prévu. Ne pourrait-on pas avoir un peu de paix par ici? Azalée n'a pas voulu que je m'approche d'elle. Elle m'a dit que j'étais dégoûtant et elle m'a chassé avec sa queue. Quelle insolence! Donc, si j'ai bien compris, tu n'as pas présenté tes excuses à Azalée. Non, mais j'ai envoyé un message. Un message qu'Azalée n'a jamais eu. En fait, j'ai fait tout mon possible. Pollux, il faut que vous régliez votre différend pour que la bonne humeur revienne enfin au village. Retour à la case départ. Bon, d'accord, tu as gagné. Je vais aller parler à Azalée. Décompressons, oui, comme ça. Oh, toi. Oui, moi. Je croyais que toi et moi, nous n'avions plus rien à nous dire. Eh bien, moi, je veux te parler. C'est toi qui as commencé. C'est absolument faux. Non, ce n'est pas faux. Si, c'est... on pourrait y passer la journée à ce petit jeu. Allez, Pollux, un peu de courage. Eh bien, j'ai cru comprendre que tu ne hurlais pas sur le père Pivoine et que tu ne criais pas sur Ambroise non plus. C'est tout à fait exact, Pollux. Je ne faisais que leur donner un coup de main pour leurs expériences. Donc, excuse-moi d'avoir dit ce que j'ai dit. Oh, Pollux, très cher. Moi aussi, je m'excuse. Un petit bisou. Bon, eh bien, voilà une bonne chose de faite. Oh là
là, j'aimerais bien que Pollux et Azalée se réconcilient rapidement. Ouais, je trouve que c'est pas très cool de se disputer. Les voilà de retour. Ils ont l'air souriants. Alors, ça y est, vous êtes de nouveau amis? C'était juste un petit malentendu, n'est-ce pas, Dregel? Oui, il n'y avait vraiment pas de quoi en faire une histoire. Super, je suis contente que vous ne soyez plus fâchés. J'adore quand tout le monde est réconcilié. Allez, les amis, c'est l'heure de faire la fête. Je sens une grosse fatigue, moi. L'envahisseur. Tournicoti, tournicoton. Et si on lançait des assiettes en l'air en criant joyeusement à tue-tête, regardez, des soucoupes volantes. Pollux, tu ne m'avais pas promis que tu m'aiderais à faire le ménage? Oui, c'est exact. J'étais juste en train de chercher, voir si le... Parce que quand... Mhm. Allez, viens voir. Tu veux bien prendre les ordures et les mettre à la poubelle? Je vais m'amuser un peu, tournicope. Étrange. J'étais pourtant sûr que la poubelle était là hier soir. Oups. Bon ben, tant pis. Oh, mais c'est Noël ici. Oups. Alors, celui-ci-là. Hey, voilà mon petit camarade visqueux préféré. Oh, bonjour, Pollux. Tu arrives formidablement au bon moment. Regarde, un magnifique spécimen de Monolithox suetus en parfait état de Mars. Monolithox suetus, qu'est-ce que c'est exactement? Une sorte de poulet? Une nouvelle race de fromage? Non, Pollux, c'est une espèce de caillou très rare. C'est la dernière acquisition que j'ai faite pour ma collection. De minables cailloux, c'est vraiment tout ce qui t'intéresse. Alors, comme ça, tu t'en vas déjà? Je vais essayer de trouver quelqu'un qui s'intéresse à des choses plus intéressantes. Ah! Bonjour. Qu'est-ce que nous avons ici? Oh, c'est la première fois que je vois un caillou métallique là devant moi. Ce n'est peut-être pas un caillou. Je ferais bien de regarder dans une encyclopédie. Oui, alors ça, pour sûr, c'est vraiment très intéressant. Quelle trouvaille! Il faut que j'aille tout de suite le dire aux autres. Eh non, d'une carotte. Oh là là, c'est genre tombé du ciel. Les recherches m'amènent à conclure que ceci est un objet naturellement métallique venu de l'espace et qui s'est écrasé à la surface de la Terre. Charmant, laisse-moi le regarder. C'est une météorite. Elle vient de l'espace. Les météorites, ce n'est pas ton truc, n'est-ce pas? Bonjour, Azalée. Oh, c'est pour moi. Non, pas vraiment. En fait, c'est une... Non, ne me dis pas. C'est... Je sais, c'est une épingle à chapeau. Oh, comme c'est mignon de ta part. Ce n'est même pas mon anniversaire, très cher. Et qu'est-ce que c'est? Une branche? Mais non, Azalée, c'est une météorite. Oh, je vois. Comme c'est intéressant. Eh bien, moi, je trouve que ça l'est. Ah, Pollux, enfin, te voilà. Ambroise, mais que t'arrive-t-il? Tu m'as fait une de ces peurs. J'ai quelque chose d'intéressant à te montrer. Il paraît que c'est encore un autre morceau de caillou insignifiant. Désolé, mais j'ai des choses plus importantes à faire. C'est quoi ça? Eh bien,
C'est une météorite. Vraiment? Ah oui, elle a échoué sur Terre, mais elle est venue des confins de l'espace. Venu de l'espace? Oh. Ambroise, les météorites, ça parle? Si tu veux dire en règle générale, non. Pourtant, celle-là, elle parle. Bon, voyons voir. Si c'est venu du fin fond de l'espace et que ça parle, alors c'est sûrement Un extraterrestre! Fuyons vite! Tous aux abris! Les extraterrestres ont débarqué! C'est alors un escargot à réaction. Vraiment, j'aurais tout... Ah! Un monstre de l'espace! Au secours! Qu'est-ce qui se passe encore? Un monstre venu de l'espace, voilà ce qui se passe! Ah ouais, d'accord. Mais flippez pas comme ça. Ah! Au secours! Ah, mais attendez-moi les copains. Ah. Au secours! Laissez-moi entrer et sortez-moi de ce truc, s'il vous plaît. Des créatures de l'espace nous attaquent! Oh, trop génial. Non, ce n'est pas génial du tout. Je ne veux pas te contredire, Pollux, mais les extraterrestres, je trouve ça vraiment... Arrête de dire n'importe quoi et aide-moi à barricader cette porte. Voilà. Tout est bien propre comme il... Oh, Pollux! Oh, vraiment? On lui demande juste une simple chose à faire et il ne peut même pas le faire correctement. Pollux! Pollux! Pourquoi tu ne retournes pas d'où tu viens, espèce de vandale? Eh, mon pote, tu sais, c'est carrément une sacrée bonne idée, ça. C'est pas à toi que je parlais, Flappy. Je parlais à l'intrus de la planète je sais pas quoi là dehors. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et moi, je dis, on n'a qu'à construire un machin pour le renvoyer d'où il vient. C'est tellement simple et pourtant génial. Flappy, tu mérites que je t'embrasse. Et comment allons-nous faire exactement? Eh bien, comme cet extraterrestre est pas très grand, j'ai pensé qu'on pourrait... Ho, ho. Quand pour toi ça ne va pas, cueille un pétunia. Oh, Marcotte très chère, comme c'est mignon de ta part de venir me rendre visite. Pour être tout à fait sincère, Azalée, c'est Pollux que je cherche. Oh, dommage. Est-ce que tu vas le gronder? Oui, un peu. Bon, eh bien, dans ce cas, je vais t'aider à le chercher. Deux paires d'yeux valent mieux qu'une. Ouais, ça devrait le faire. Eh bien, j'espère que ça va le faire avant que tu te rendormes. Qui va s'occuper de mettre en œuvre l'opération? Je ne peux pas vous aider. Je n'ai pas de main. Ouais, et moi, je suis trop... J'y crois pas. Qu'est-ce que j'avais dit? Debout, lapin! Pollux! Allez, debout, Flappy! Est-ce que tu entends ça, très cher? Debout! Oui, j'entends. Allons voir ce qui se passe là-bas. Allez, patron! Sois sympa, ouvre la porte et râle ce truc, s'il te plaît, Debout! Réveille-toi et occupe-toi du monstre venu de l'espace! Pollux? Est-ce que c'est toi? C'est Margot! Elle est là dehors avec l'extraterrestre! Elle court un grave danger! Oh, il faut faire quelque chose! Flappy! De où est-ce que... Allez, bouge-toi, mon vieux! Nous devons à tout prix sauver Margot! Enfin! Aidez-moi, les amis! Attendez, qu'est-ce que vous faites? Ne t'en fais pas, Margot! Pollux est venu te sauver! Margot! Oh Dieu merci, tu es saine et sauve! Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin réussi à me sortir de là, je suis libre! Oh! Oh, Zabri, le voilà qui revient! Ouch! Eh, patron, je savais bien que tu finirais par m'aider.
Mais ce n'est pas un extraterrestre, c'est une mouche. Elle a dû s'empêtrer dans ce gros truc en métal brillant. Pollux, je me demande ce qui te passe par la tête parfois. Je pensais que tu étais censé le gronder. N'est-ce pas ce que tu avais dit, très cher? Quoi? Alors qu'il m'a sauvée d'une attaque d'extraterrestres? Tout est bien qui finit bien. Allez les enfants, c'est l'heure de faire la fête. Je sens une grosse fatigue, moi. Non, mais où est-ce qu'il est? Mon héros! Quoi? Non! Laisse-moi tranquille! Lâche-moi! Non, mais... Oh! Laisse-moi tranquille, ça va aller! Rentre chez toi! Laisse-moi! À la recherche des carottes disparues. Tournicoti, tournicoton, dites-moi les enfants, qu'est-ce qui est orange et qui file à 200 km/h? Facile, une CGV, une carotte à grande vitesse. Mince alors, il y a des fois où je fais des rêves vraiment trop bizarres. Cette fois, c'est une patate qui parle. Quoi? J'ai comme qui dirait un petit creux. Oh, quoi? Oh mince! Quelqu'un a osé toucher à mes carottes! Bonjour. Hein? J'espère que je ne t'ai pas fait peur, Flappy. Franchement, désolé d'arriver comme ça sans t'avoir prévenu. Ouais, écoute mon pote, quelqu'un m'a piqué des carottes. Piqué? Ce que tu veux dire, c'est qu'on t'a dérobé des carottes. Mais voyons, c'est... Flappy, tu ne crois tout de même pas que c'est moi qui ai fait ça? C'est absurde. Je veux dire, c'est trop absurde. Enfin... Ouais. Bon, tu vois ce que je veux dire, pas vrai? Non, mais quoi qu'il en soit, je ne mange pas de carottes. On ne va pas faire de salade. Je suis plutôt un amateur de laitue. Mais alors, qui m'a volé? Je pense qu'il faut que tu en parles à Margot. Tu sais bien qu'elle est du genre à résoudre les problèmes. Ah non, je laisse pas mes carottes sans surveillance. Et si jamais le voleur revient pendant mon absence, non, je reste ici, mon pote. Dans ce cas, cher ami, je me porte volontaire pour aller chercher de l'aide auprès de Margot. Merci, mon pote, c'est chouette. J'espère qu'il va revenir avant que je me rendorde. Flappy, Quoi? Ambroise nous a prévenus pour tes carottes. On serait bien arrivé plus tôt, mais il a mis plusieurs semaines à nous trouver. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme Limace, hein? Il y a quelqu'un qui me vole mes... Ah! T'es... Ah! Ambroise nous a dit que c'était tes carottes. C'est vrai, mon pote, regarde. D'autres ont encore disparu, là. Ce qu'il nous faut, c'est un piège. Ce qu'il me faut, ce sont surtout les carottes qu'on m'a volées. C'est comme ça qu'on va les récupérer. Le voleur est déjà venu 2 fois sur les lieux du crime. Waouh, j'ai tout compris, dis. Vraiment? Ouais, genre, si jamais il revient encore une fois, on le piégera avec un piège et il sera bien piégé. Est-ce qu'on a un piège? Pas encore, mais je parie que Père Pivoine pourra nous dépanner. On n'a pas besoin de piège. Vous avez devant vous l'un des meilleurs détectives du monde moderne, les amis. Où est-ce qu'il est? C'est moi. J'ai un vrai flair pour ce genre de choses. Avec mes talents de détective, je vais vous attraper ce voleur en un rien de temps. Un piège. Bon, si on allait chercher un piège. Avec plaisir, Margot. Ambroise! Où étais-tu exactement aux alentours de... Attends une petite minute, mon cher Pollux. Il y a quelque chose de louche parmi tous ces cailloux. Mon affaire est plus importante que ton tas de cailloux. Où étais-tu ce matin à 7h30 précise? J'étais dans... Hey! Attends un peu. J'espère que tu ne t'es pas mis en tête de m'accuser d'avoir volé les carottes disparues de Flappy. Tant que je n'aurai pas scrupuleusement terminé mon enquête, je n'éliminerai aucun suspect. Mais c'est moi qui suis venu te prévenir du vol. C'est quand même peu probable que je sois le coupable. Oui, bien sûr, c'est vrai, mais je préfère garder un œil sur toi. Oh. Un piège, tu dis? Ah oui, je pense que je peux te dénicher quelque chose comme ça. Merci, Père Pivoine. Je suis la plus belle des vaches, comme je suis belle en ce jour. Azalée, je n'arrive pas à m'entendre penser avec tout ce bruit horrible.
J'espère que tu ne fais pas allusion à mon chant, Pollux. Ah, c'était donc ça. Bon, où est-ce que tu étais ce matin à 7h30 précise? J'ai dit où est-ce que... J'ai entendu ce que tu as dit, mais je refuse de te parler tant que tu ne te seras pas excusé. M'excusez, mais qu'est-ce que j'ai dit? Oh, petite rusée, tu ne t'en tireras pas si facilement. J'ai déjà de gros soupçons et en plus, j'ai du flair. Tu ne m'auras pas. Et donc, lorsque le voleur marchera sur le déclencheur, ça tirera sur la corde et fera tomber la cage. Pim, pam, poum, la cage tombera sur la tête du voleur et il sera capturé. Père Pivoine, quelle idée de génie! Ouais, c'est genre trop génial, quoi. Merci, les amis. Genre, merci 1000 fois. Monsieur Jouvence! Monsieur Jouvence! Oh, bonjour, mon cher Pollux. Désolé, je n'ai pas le temps de discuter. J'ai des livraisons urgentes. Mais, il ne peut pas me faire ça! Pourtant, il l'a fait, patron! Pardon? Ah, c'est toi. Eh bien, vu que Monsieur Jouvence s'est lâchement enfui, c'est toi que je vais cuisiner. Je suis à la poursuite d'un voleur de carottes. Ah oui? Par où il est parti? Peut-être que tu pourrais répondre à cette question. Moi? Oui, toi! Où étais-tu aux alentours de 7h30 ce matin? Tu penses que c'est moi qui ai volé ces carottes? Cette idée m'a traversé l'esprit, en effet. Et comment est-ce que j'aurais fait pour la soulever, la carotte? Mais je ne sais pas, pas encore, mais je vais le découvrir. Cette affaire est plus compliquée que je ne le pensais. Je vais retourner sur les lieux du crime, voir si je ne peux pas dénicher quelques petits indices. Pour l'instant, l'enquête piétine, mon pauvre Flappy. Je pense que je vais... Oh, évidemment. Bon. Voyons voir s'il y a quelques indices qui traînent dans le coin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Au secours! On m'attaque! On m'agresse! Quoi? Waouh! Genre, on tient le voleur de carottes? Hé, mon pote Pollux! J'aurais jamais cru que tu serais du genre à carotter mes carottes! C'est pas moi! Mais qu'est-ce qui se passe ici? On a posé un piège pour attraper le voleur de carottes et il se trouve que c'est toi! Mais non, ce n'est pas moi! Est-ce que tu m'as déjà vu manger une carotte? Tout ceci est un horrible malentendu. Ouais, c'est vrai que les carottes, c'est pas trop ton truc. Pas mon truc, pas ma tasse de thé, pas mon rien du tout. Les carottes, belle! Mais c'est quand même toi qui t'es fait attraper par le piège, donc... Donc, rien du tout! Je ne suis pas le voleur de carottes et pour te le prouver, je vais rester ici et surveiller tes carottes. Comme ça, si le voleur ose revenir, paf! Paf quoi? Paf! Je l'embarque! Bon, laisse faire le professionnel, Flappy. Va donc faire une petite sieste, mon pauvre ami. C'est toi, mon garde-carotte? T'as eu le voleur? Pas encore, mais n'aie aucune crainte, Flappy. J'attraperai ce criminel où mon nom n'est pas Pollux Montesquieu d'Albert Winfred Stanley de Pollux. Tout ça, vraiment? Wow. Comme le temps passe vite, on dirait que c'est déjà l'heure. C'est déjà l'heure de quoi, mon pauvre ami? Ben, celle que je préfère. L'heure de faire dodo. Bonne nuit, Pollux. Montesquieu. C'est amusant comme tout est très différent la nuit. Ben oui, tout va bien pour toi. Tu roupilles tranquillement bien au chaud dans ton lit. Qui va dérober des carottes à cette heure, hein? Oui, je ferais mieux de rentrer dormir et de revenir demain matin. Non, j'ai fait une promesse. Et moi, Pollux, je tiens toujours parole. Ah! Qu'est-ce que c'était que ça? Thomas! Oh, et si jamais le voleur était en fait un super grand, un super méchant qui déteste les chiens? Oh non! Au secours! On dirait que c'est le voleur de carottes! C'est sûrement lui! Ah! Margot, où est-ce que tu es quand j'ai besoin de toi? Oh! Allez, courage, Pollux! Montre qui tu es vraiment! Pollux, est-ce que c'est toi? J'aimerais comprendre ce qui se passe. Alors, est-ce que mon piège a fonctionné? En tout cas, tout ce désordre est sans aucun doute très bruyant.
Margot, je suis Louis, je l'ai eu. J'ai attrapé le voleur de carottes. Aïe, mais qu'est-ce qui se passe ici, les potes? Toi? Toi? Mais, enfin, comment tu... Flappy, je pense que tu as été atteint de somnambulisme. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le voleur de carottes, dis-moi? Il n'y a jamais eu de voleur de carottes, Flappy. C'était toi tout ce temps-là. Tu as ramassé tes propres carottes pendant que tu dormais. C'est genre complètement dingue, ça. Quoi? C'est tout ce que vous trouvez à dire alors que je suis resté debout à veiller toute la nuit pour rien? C'est incroyable. Oh, Pollux, pauvre petit Pollux, tu as été très courageux. Et moi, je suis très fière de toi. Et maintenant, venez les amis, c'est l'heure de faire la fête. Je sens une grosse fatigue, moi. Monstre cornu supersonique à petit pois. Tournicoti, tournicoton. Vous sentez la brise, les amis? Vous aimez les énigmes? Vous aimez les rimes? Ou préférez-vous une comptine? Eh, mon pote Zébulon, une comptine, ce serait trop cool, tu sais. Bonjour, Zébulon. Ah, Margot, tu arrives juste à temps. Juste à temps, pourquoi? J'allais justement vous raconter l'histoire du monstre de la prairie. Le monstre? Waouh, trop fort, mon pote. Il y a très longtemps, au fin fond de la prairie, par une nuit obscure, lorsque l'horloge sonna minuit, dong, on entendit un bruit très étrange. Est-ce que c'était un bruit comme ça? Non, c'était plutôt un bruit comme ça. Oh, juste ciel, est-ce que tout va bien, Zébulon très cher? Il est en train de nous raconter l'histoire d'un bruit étrange dans la prairie. Le bruit se rapprocha de plus en plus. Et tout à coup, à travers la brume, apparut un étrange monstre volant. Un quoi, volant? Un monstre volant. Dans notre prairie? Que c'est passionnant. Oui, mais c'est un peu effrayant. C'était quoi son nom? Son nom? Ah, il était connu à travers tout le pays sous le nom de monstre cornu supersonique à petits pois. Il était très très rapide, avec des petits pois sur le visage et des cornes sur la tête comme celles d'un cerf. Oh mince alors! Et maintenant, chaque année, le même jour qu'aujourd'hui, quand sonne minuit, zong, le monstre cornu supersonique à petits pois vole à travers la prairie. Oh, ça donne vraiment des frissons, Zébulon. Et le fait est que personne ne l'a jamais vu. Donc la question reste posée. Va-t-il apparaître ce soir? Vous croyez que ce monstre existe pour de vrai? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Et c'est quoi? On va camper dans la prairie en attendant que sonne minuit. Oh, il faut que tu viennes, Azalée. Non, je suis trop occupée, ma chère. À plus. Et toi, Flappy, tu viendras? Ah, bof. Ambroise. Eh bien, en fait, Margot, je ne suis pas un grand amateur de monstres. Ne t'en fais pas, Ambroise, je sais ce qu'il nous faut. Il nous faut un Pollux. Ah bon? Tu veux pas venir camper avec nous ce soir, Pollux? Un camping sauvage, ça veut dire qu'il y aura des saucisses et des pommes grillées? Oui, il y en aura tout plein. Et on n'ira pas se coucher avant minuit parce qu'on va guetter le monstre de la... Quoi? Le monstre cornu supersonique à petit pois. Il vole partout en hurlant. Oui, eh bien, le fait est que je suis invité ce Et soir. donc, on a besoin de toi, mon bon Pollux. Toi qui es si courageux et loyal, tu vas nous servir de chien de garde. Est-ce que vous allez vous joindre à eux pour observer le mystérieux monstre cornu supersonique à petits pois, Père Pivoine? Moi? Non, Azalée, il faut que je graisse le manège enchanté. Je voudrais te dire, je suis très, très touché que tu t'occupes de ma lessive. Mais tout le plaisir est pour moi, très cher. Je viens d'acheter une nouvelle lessive qui enlève même les taches les plus coriaces. Trempe, trempe, trempe le linge avec mon beau savon. Hé, patron, c'est toi le chien de garde, non? Tu devrais pas être devant, plutôt. Non, ça va, je suis très bien ici, merci. Alors comme ça, tu n'as pas peur? Même pas un petit peu? Absolument pas. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, non, c'est lui, le monstre. Monsieur Jouvence!
Oh, quelle belle journée, les amis! Je ne suis pas vraiment sûre d'approuver. Arrête donc de te plaindre, Ambroise, c'est agaçant. Tu n'es pas très courageux pour un escargot. Allez, en avant tous! Ambroise, ce sont juste les jumeaux qui jouent. Je n'en peux plus. Je suis un escargot d'une nature extrêmement nerveuse, tu sais, Margot. Oh, Ambroise, je suis Je désolée. vais hélas devoir faire demi-tour, mais je vous laisse avec le brave chien de garde, avec qui, j'en suis sûr, vous êtes entre de bonnes pattes. Pollux? J'étais juste en train de chercher la mouche. Hein, et il a plongé dans les buissons en entendant les jumeaux. Et quel poule mouillé! Dans mes narines, la mandarine, c'est le parfum du linge. Oh, Harry. Oh, attention, Pollux. Comment ça va, les petits campeurs? Oh, Zébulon, Ambroise est rentré et Pollux est... Eh bien, il est Pollux. On n'arrive pas à monter la tente. Bon, avec un peu de magie, je vais vous arranger tout ça. Et voilà pour vous. C'est l'heure de faire griller les saucisses. Il est temps que j'aille voir ce qui est arrivé à Ambroise. J'espère qu'il ne s'est pas fait attaquer et manger par le monstre. Maintenant que mon manège est bien huilé, il va tourner comme un char. Bravo, Père Pivoine. Vous avez fait du bon travail. Oh, merci, Ambroise. Il devrait tourner plus vite maintenant. Je vais aller chercher mon linge chez Azalée. Bonne nuit. Bonne nuit à vous, Père Pivoine. Pollux, ça ne te ressemble pas de ne pas manger ta dernière saucisse? Je veux pas être trop gourmand, Margot. Pas comme certaines personnes. Là, c'en est trop. Je rentre. Je ne vais pas attendre un monstre qui n'existe pas. Oh, mais enfin, Pollux, il faut qu'on attende jusqu'à minuit. Oh, reste tranquille, tu veux? Je ne veux absolument pas le rater. On ne sait jamais, il peut arriver à n'importe quel moment. Oh, Zébulon, c'est toi? Eh oui, c'est moi. Que fais-tu à rester tout seul dans le noir? Pour être franc avec toi, Zébulon, j'ai trop peur de rentrer seul à la maison, au cas où tu sais quoi se promènerait dans le coin. Tu veux dire le monstre de cornu supersonique à petits pois? Rien que de prononcer son nom, ça me fait trembler des antennes. Oh, des antennes qui tremblent. C'est pas bon. Fais donc un tour de manège enchanté et oublie tous tes soucis. Non, c'est affreux. Je crois que Père Pivoine a peut-être trop bien huilé la machine. Fonce, Ambroise, fonce! Oh non, j'ai encore fait ce cauchemar avec la carotte de l'espace. Oh, j'ai l'impression que je m'envole. Oh, je crois bien que c'est mon pantalon, ça. Minuit! C'est l'heure du monstre cornu supersonique à petits pois. Oui, je sais. Pollux, j'ai l'impression que tu meurs de peur, non? Moi, ne dis pas de bêtises. Ce ne sont que des raconteurs, tout ça. Et moi, les bêtises... Regarde, Pollux, je crois bien que c'est le monstre. Il est supersonique et il a des cornes sur la tête. Est-ce qu'il a des petits pois? Oh, ça me fiche. Il est nul en chien de garde. Oui, il a plein de petits pois. Viens vite voir, Pollux. Ah, c'est cool, Zébulon. Oui, quel est le problème? Oh, quel superbe spécimen! Encore plus supersonique et plus cornu que tous les autres monstres de son genre. Je ne veux pas encore d'histoire naturelle. Je veux que tu le fasses disparaître vite. Oh, bon, d'accord, si tu insistes. Ambroise? Alors, ça t'a plu? Oh oui, Zébulon, oui. C'était très amusant, je le recommande fortement. Pollux, tu peux sortir de ta cachette. Laissez-moi vous présenter le monstre de cornu supersonique à petits pois. Il t'a bien eu, il t'a bien eu, il t'a bien eu.
Tu veux dire que... Oh, d'accord, très bien. C'est vrai que je suis un trouillard, Zébulon. Allez-y, moquez-vous de moi, allez. Excuse-moi, Pollux. Viens par ici, mon petit chien trouillard que j'aime. Hey. Bon, ben, au moins, j'avais raison sur un point. Le monstre cornu supersonique à petits pois n'existe pas vraiment. Mais si, il existe. C'est Ambroise, très cher. De toute façon, je n'ai jamais prétendu qu'il existait vraiment. Flappy voulait une histoire, j'en ai donc raconté une. Tout ça, c'est ta faute alors, Flappy. Ça ne m'étonne pas. Allons, Pollux, on s'est tous bien amusés. Hip hip hip, hurrah pour le monstre cornu supersonique à petits pois. Et depuis lors, ils vécurent heureux. Allez, les amis, c'est l'heure de faire la fête. Je sens une grosse fatigue, moi. Ambroise, est-ce que je pourrais récupérer mon pantalon, s'il te plaît? Oh! Si ça ne t'ennuie pas, bien sûr. En piste. Tournicoti, tournicoton. Par une belle journée comme celle-ci, qu'y a-t-il de plus amusant qu'un cirque? Hop! Et voilà! Une arène de cirque! Je laisse quelqu'un d'autre se charger du reste. Comme Pollux, par exemple. En promenant dans les prés, j'ai vu un... Mon nez. Oh, mais où va le monde si un chien ne peut plus se promener sans se faire agresser par une piste de cirque? J'ai toujours rêvé d'en avoir une. Bonjour, Pollux. Margot, est-ce que tu aimes ma piste de cirque? Oh oui, elle est charmante. Est-ce qu'il y a un cirque pour aller avec? Oh, mais bien sûr, et ce ne sera pas n'importe quel cirque. Ce sera le plus grand spectacle sur Terre. Évidemment. Et moi, je ferai un énorme gâteau pour que la troupe se régale après le spectacle. Recherchons grands artistes de cirque. Rendez-vous piste du cirque de Pollux. Offre réservée aux stars. Oh, un cirque, comme c'est amusant. Tout à fait intéressant. Ah, ouais, trop cool. Ah, Père Pivoine, qu'allez-vous faire si vous participez à mon cirque? J'aimerais m'occuper de la musique d'ambiance. Hey! Et moi, je serai Monsieur Royal. Voici le plus grand spectacle de la Terre. Maintenant, ce qu'il me faut, ce sont des stars. Ma première star du cirque. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Moi, je vais m'asseoir et regarder. Oh, il n'y a pas grand-chose à regarder pour l'instant, mais qu'est-ce que j'entends? Oh, oh! Le grognement d'estomac d'un chien affamé. Le gâteau, c'est pour après la représentation. Personne ne remarquerait si je prenais une toute petite part. Moi, si. Tiens, regarde, voilà ta première star qui arrive. Bonjour, les chéris. Je vais vous en mettre plein la vue. Ah, il y a intérêt à ce que ce soit bien. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Je vais danser. Mesdames et messieurs, Et le chien? et mes chiens, vous connaissez tous le célèbre opéra Le Lac des Cygnes. Eh bien, pour la première fois au monde, le cirque fantastique de Pollux vous présente le Lac des Vaches. Musique! Merci, Azalea. Oui, bon, ça suffira. Stop! C'était magnifique. Elle doit absolument faire partie du spectacle. Oh, puisque tu le dis, mais je cherche quand même quelque chose de plus original. Je pourrais avoir une petite part de gâteau? Pas maintenant. Oh, Flappy est arrivé. Salut, Margot. Salut, mon pote Pollux. Et qu'est-ce que tu vas nous faire, toi? Moi? Que vas-tu faire comme numéro pour mon magnifique cirque? J'étais venu pour faire une petite sieste, moi. Ce n'est ni extraordinaire ni spectaculaire. Je pourrais, genre, faire un lancer de carottes? Oui, eh bien, lance-toi. Mesdames, messieurs et mes chiens, maintenant, tapez fort dans vos mains. Pense aussi à ceux qui n'en ont pas. Tapez fort dans vos mains ou vos pattes pour accueillir le magnifiquement dangereux Flappy l'hypersan, lanceur de carottes de l'extrême. Oh.
mon cher. Flappy, très cher, as-tu terminé? Je crois. Une carotte. Bravo! Pas mal, oui. Puisque tout le monde grignote, tu pourrais peut-être avoir du gâteau. Plus tard. Oh. Et après? Mesdames, messieurs et mes chiens, ayez la gentillesse de réserver un accueil digne de lui à notre ami, la mouche. Ben, où est-il? Lève le nez, mon pote. Si tu veux voir de l'acrobatie aérienne, si tu veux des frissons et de l'action, ne cherche pas plus longtemps. Attention, 1, 2, c'est parti, mon kiki. Très aérodynamique, Monsieur Mouche. À ton service, papy. Faut que je file. J'ai des gens à voir. Allez, à plus! C'était génial. Qu'est-ce qui ne va pas, Pollux? J'ai une vache danseuse, une mouche acrobate et un lapin qui s'endort tout le temps. Si c'est ça le plus grand spectacle de la Terre, un peu de gâteau me remonterait le moral. Tu as pensé à des clowns? Tout le monde adore les clowns. De gros applaudissements, s'il vous plaît, pour nos clowns. Azalée, la vache qui rigole et le lapin Zaza Flappy. Qu'est-ce qu'on est supposé faire, Pollux? Lancez les tartes à la crème. Non, lancez-la sur l'autre. Pourquoi faire? Parce que c'est rigolo. Mais je suis contre la violence, moi. Les clowns font ça pour faire rire. Mais pas sur moi, tu devais la lancer sur elle. C'est tout à fait amusant. Je suis content que ça fasse rire quelqu'un. On dirait que j'arrive trop tard. Quoi, trop tard? Je voudrais tellement être une star du cirque. J'ai même apporté mon trampoline avec moi. De toute façon, tu ne peux pas être pire que ces deux-là. Ce n'est pas gentil. Je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Applaudissez bien fort Ambroise, le seul et unique escargot qui sait faire du trampoline. Wow! 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 Tada! C'est déjà fini? Je peux recommencer si tu veux. Non, ça suffit, merci. Ce que je recherche, c'est de l'exceptionnel, du glamour, le plus grand spectacle de la Terre, quoi! Eh bien, puisque tu es un expert, pourquoi tu ne nous montrerais pas l'exemple? Oui, bonne idée. On a tous hâte d'admirer ce dont tu es capable, Pollux. Eh bien, vous allez devoir attendre un peu plus longtemps. Ça doit être pour moi, ça. Je me demande ce que Pollux mijote. Oh, on dirait qu'il est en train de construire quelque chose de compliqué. C'est genre... Waouh, trop cool, mon pote. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que c'est? Mesdames et messieurs et mes chiens Et escargot? et mes escargots, attention, tournicoton, voilà le saut du plongeon de la mort de Pollux. Pollux, tu ne vas quand même pas plonger de là-haut, rassure-moi. Ne sois pas inquiète, Margot. Il me faut un volontaire. Ambroise, fantastique. Oh, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse très précisément? Grimpe à cette échelle et saute de là-haut. Oh, trop facile. Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Oui, il n'y a aucun risque. Enfin, j'espère. Bon, très bien. Oh, mais qui a mis le trampoline ici? Bah, c'est moi, mon pote. Je ne voulais pas qu'Ambroise atterrisse dans cette eau froide, juste bonne pour attraper un rhume. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il a rebondi vers le moulin à vent. Regardez, il revient par ici. Vite, prenez des filets de sauvetage, des parachutes, des fusées de détresse et cachons-nous! Oui, et comment on dit déjà? Ah ouais, sauf qu'il peut. Tu n'as rien de cassé, Ambroise? Ah, non, tout va bien. Et j'ai l'honneur d'être le premier à te féliciter pour ton excellent gâteau. Oh, c'est pas juste. Pourquoi l'a-t-il goûté en premier?
était amusant comme spectacle. Et je le referai bien encore une fois. Désolé, mais on a eu assez peur pour la journée. La représentation est terminée. Ce qui veut dire qu'il est enfin l'heure de partager le magnifique gâteau. Oui. Laissez-moi une grosse part. À moi aussi. Il y a juste une chose que je ne comprends pas. Comment cette piste de cirque est arrivée ici? C'est un mystère. C'est sûrement arrivé ici par magie. Encore un de tes petits tours, tu veux dire? Mais c'était un bon tour, puisqu'on s'est tous amusés et qu'on a vu le plus grand spectacle de la Terre. Quel super gâteau. Tout le monde est content. Alors venez les amis, c'est l'heure de faire la fête. Je sens une grosse fatigue, moi. Comme un ouragan. Tournicoton par cette belle journée. Dites-moi les enfants, vous savez ce qui est gris, qui a 2 roues et qui pèse 4 tonnes? Un éléphant sur une bicyclette. Les moutons, c'est plus trop la saison et les vaches ont bien plus de panache. Oh, monsieur Jouvence, très cher. Oh, bien le bonjour, Azalée. Que puis-je faire pour toi cette belle matinée? Eh bien, en fait, je suis tout simplement venue voir si vous pouviez me vendre... Oh! Monsieur Jouvence, je vous vois souvent vous déplacer en moto et je me pose toujours la question, est-ce que faire de la moto, ce n'est pas passionnant et grisant? Pardon, qu'est-ce que... Non, ça a l'air tellement génial! Sentir le vent dans les cheveux, voir le paysage défiler pendant qu'on roule sur les chemins de campagne. Oui, c'est vivifiant, c'est vrai, enfin, je crois. Peut-être pourrais-je vous l'emprunter 5 minutes, monsieur Jouvence? Je ne suis pas sûr que la selle de ma moto convienne au postérieur d'une vache. Oh, j'allais oublier le but de ma visite. Je suis venue pour vous acheter un gâteau aux fraises. Ce cher Pollux vient déjeuner à midi. Oh, mais bien sûr, Azalée, je dois avoir ça en stock. Je vais le chercher tout de suite. Alors, un gâteau aux fraises. Et moi, pendant ce temps, je vais emprunter votre moto, très cher. Et voilà le gâteau. Azalée, bah, où est-ce que... Non! Oh, mais qu'est-ce... Oh, non! Les freins, il faut appuyer sur les freins. Waouh, je fais des rêves de plus en plus farfelus, moi. Une vache qui fait de la moto. Oh, est-on vraiment obligé, Margot? Sans vouloir être malpoli, je préférerais faire autre chose de ma matinée que regarder la collection de cailloux d'Ambroise. Pollux, tu sais bien comme sa collection est importante pour lui. Je suis très fier de mes ongles de patte et pourtant je ne vais pas m'en vanter à la terre entière. Coucou. Ah, Pollux, Margot, ravi de vous voir, les amis. Attendez de voir ma dernière acquisition. Elle vaut le voyage à elle toute seule, croyez-moi. Ce petit caillou que vous voyez a comme particularité de... Oh, plaît-il, Margot? Je ne t'ai pas bien entendu. J'ai rien dit, moi. Mais c'est Azalée. Vous avez vu Azalée? Elle est passée par ici. Oui, ça pourrait être passé par ici. Oh, monsieur Jouvence, ne vous en faites pas. Votre moto est encore en un seul morceau. Regardez, tout va bien. Tout va bien. Regarde ce que tu as fait à ma maison. Ah oui, certes, il y a un petit peu de dégâts. Un petit peu. Je ne suis pas du genre à faire un drame pour des petites choses, mais vu la gravité de la situation, je pense que je vais me laisser aller. Allons, Ambroise. Regarde, Ambroise, un caillou. Ambroise,
très cher, sèche tes larmes et regarde le bon côté des choses. C'est ton jour de chance. Mais oui, c'est évident. Ce n'est pas tous les jours qu'une vache folle débarque en moto dans ta maison en saccageant tout sur son chemin. Ce que je voulais dire, Pollux, très cher ami, c'est que non seulement je vais tout ranger, mais en plus je vais en profiter pour refaire la décoration. Oui, grâce à mon flair et mon bon goût, je vais en quelques jours faire de la maison de notre Ambroise un régal pour les yeux. Et où est-ce que je vais aller habiter en attendant? Tu peux me le dire? Eh bien, nous allons te loger chez nous, n'est-ce pas, Pollux? Oui, bien sûr, avec plaisir, pas de problème. Oh, je m'en réjouis d'avance. Je suis très content qu'on ait réussi à retrouver toute ma collection de cailloux. C'est fou comme on peut s'amuser avec ces petites choses, n'est-ce pas, Pollux? Ah oui, Ambroise, j'ai du mal à cacher ma joie. C'est passionnant, tu ne trouves pas? Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Mais moi, j'ai l'impression que toi, tu t'es bien amusé aujourd'hui. Je pense que j'en ai assez pour toute cette vie-là et toute celle à venir. Bon, on va trouver autre chose d'amusant à faire alors. Quelque chose qu'on peut faire tous les deux. Ça te dirait de jouer à la bataille? Pauvre Pollux, tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est jouer à cherche le caillou, passe le caillou, caillou perché, caillou maillard et 1, 2, 3 cailloux. Décidément, Ambroise connaît beaucoup de jeux. Certes, mais pour être tout à fait honnête, je pense que Pollux n'apprécie pas trop la présence d'Ambroise. Oh, Pollux, où est-ce que tu t'enfuis? Moi, nulle part, je vais juste me promener dans les bois. Et tu ne penses pas que tu devrais emmener Ambroise avec toi? Je sais, des fois, il est peut-être un peu ennuyeux, mais c'est quand même notre invité. Oui, je sais, mais... Oh, bon, d'accord, comme tu veux. Mais ce ne sera pas de ma faute s'il n'arrive pas à me suivre. Ambroise, je vais aller me promener. Tu veux venir avec moi? Oui, quelle bonne idée. Mais ça m'embêterait de te ralentir. Je ne suis pas très rapide, tu sais. Je sais, c'est pour ça que je vais me presser. Comme ça, je pourrai te semer. Je pourrai enfin apprécier d'être avec moi-même. Bon, à plus tard, Margot, on sera de retour pour l'heure du thé. Quant à Ambroise, il sera de retour pour le thé l'année prochaine. J'ai l'impression que Pollux mijote quelque chose de bizarre. Je vais demander à Zébulon de garder un œil sur lui. C'est le moment ou jamais de se débarrasser de cette espèce de mollasson. Pollux! Pollux! Attends-moi! Ça y est, je l'ai enfin sommeil. Pollux! Zébulon? Alors, on a du mal à suivre ses camarades. Laisse-moi t'aider. Ah, Flappy, toi au moins tu sais apprécier la vie. Rien de tel qu'une bonne sieste sans personne pour te déranger. Salut, Pollux. Ça roule, mon pote? J'allais justement te poser la même question. Quoi? Mais tu... Oh, salut! Pollux! Ouf, enfin un peu de paix, de calme et de relaxation. C'est Profitons-en. une belle journée pour se promener, n'est-ce pas, Pollux? Encore toi! On dirait que j'ai enfin réussi à m'en débarrasser. Coucou, Pollux! Voilà, qu'il essaye de me suivre jusqu'ici. Tu t'amuses bien? Oh, pauvre Pollux, vous croyez qu'il a compris la leçon? J'en ai bien l'impression. Oh, Margot, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me doutais que tu essayais de jouer un mauvais tour à Ambroise. Alors j'ai demandé à Zébulon de te jouer un tour à toi aussi. Impossible de semer un escargot sous la protection de Zébulon. Tu veux dire que... Très drôle, Zébulon, et ça t'amuse? Et toi, tu trouves ça drôle de t'enfuir en laissant ce pauvre Ambroise tout seul? C'était notre invité, on devait prendre soin de lui. Oh, c'est vrai, tu as raison. Oh... Ambroise, je suis désolé, j'ai été un peu... Dis donc, tu peux arrêter de bouger pendant que je m'excuse? Ambroise, j'ai terminé. Viens voir la maison de tes rêves. Ça
Ça m'a pris pas mal de temps et beaucoup de travail, mais au final, je pense que le résultat en vaut la peine, mon cher ami. Ferme les yeux, tu vas avoir une surprise. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je n'en pense rien, j'ai les yeux fermés. Eh bien, ouvre-les et admire. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un peu trop de poids à mon goût. Mais voyons, les poids, c'est ce qui est à la mode. Pas dans ma maison, en tout cas. Je ne peux pas vivre là-dedans. C'est un peu... Oui, c'est ce que j'allais dire. Très bien, j'ai compris, je vais tout recommencer. Oh, vraiment, aucun de vous n'a le moindre goût. Ambroise, on dirait que tu vas rester vivre avec nous un peu plus longtemps que prévu. Génial. Ne sois pas grincheux, Pollux. Souris, c'est l'heure de faire la fête. Je sens une grosse fatigue, moi. Toi, sur le manège enchanté, aux portes de l'amitié, tu vas découvrir des copains, des rires, des secrets, des copains.